Tu vas prendre ta Bible. On va commencer par Matthieu chapitre 21, le verset 21 à 23. Matthieu 21, 21 à 23. Matthieu 21, 21 à 23. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 23. On peut lire encore. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 21, le verset 21 à 23. Nous rendons grâce à Jésus. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendu dans le temple. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques 5, le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Tu peux t'asseoir, l'excellence soit bénie abondamment. Alléluia. Amen. Alors nous continuons sur notre thème qu'on avait abordé le vendredi. On avait dit les clés d'une prière efficace. On peut prier sans avoir une prière efficace. Alléluia. Donc, les clés d'une prière efficace. Et le vendredi, on avait développé 3 clés. Amen. On avait dit que la prière, pour être efficace, tu dois la prendre comme étant une arme. La prière est une arme. Alléluia. Et qu'il fallait prier, il fallait savoir prier avec détermination. Une prière sans être déterminée peut t'amener beaucoup de problèmes. Amen. On avait dit également aussi qu'il faut prier en comprenant les atmosphères, les choses qui marchent par rapport à une atmosphère définie. C'est les 3 clés qu'on avait dit la fois dernière. Il ne faut pas prier quand tu veux, il faut prier quand il faut. La prière, parfois, ne cherche pas la réflexion, mais cherche la conviction. Quand tu sens la conviction, même sans comprendre pourquoi tu pries, prie seulement. Alléluia. Parfois, quand tu cherches trop à réfléchir, tu pourras t'arrêter en chemin. Mais quand la conviction vient, ou quand tu ne comprends rien, ne réfléchis pas, prie. Car plusieurs personnes ont raté des bonnes prières, des bonnes occasions de la prière à cause de la télé et de leur téléphone. Alléluia. Et là encore, nous voulons continuer. On va prendre notamment 3 principes importants de la prière afin que tu comprennes et que tu appliques. Donc, la quatrième clé pour une prière efficace, c'est prier la parole. Prier la parole. On peut dire prier la parole ou prier avec la parole. Prier la parole ou prier avec la parole, c'est une 4e clé. Avant de commencer à donner ce principe, j'aimerais donner un petit témoignage qui me concerne, mais qui concerne un frère. Nous sommes donc en 2013, on est encore tout jeune chrétien, bon, tout jeune serviteur de Dieu, déjà chrétien, même jeune serviteur de Dieu. Alors on commençait à partir évangéliser. Moi par exemple, j'évangélisais au marché de Lucalou, à la richesse des 16. Là on vendait les grillades. J'évangélisais là et là on vendait les safous, c'est pas encore comme ça. Je partais évangéliser là-bas, en 2013-2014. Et parfois dans le bus, quand je partais à l'école, dans le pasteur, j'évangélisais. Et parfois je partais à Talangaï. Je partais prier pour les malades à Talangaï, je partais prier pour eux là à Talangaï. Tout jeune encore. Amen. Mais une fois, avec un de mes frères, on priait pour demander l'onction à Dieu. Il fallait qu'on ait l'onction par le Seigneur. On a prié pour avoir l'onction. Et pendant que nous prions pour avoir l'onction, rien ne se passait. Amen. Alors un jour, je passe mon pasteur, papa,
j'ai commencé à prier pour avoir l'onction. Moi, je n'arrive pas à voir, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu pries comment? Tu dis, comment je dois prier? Comment je prie? Il dit, ça ne marcherait pas. Il dit, pourquoi? Tu ne pries pas selon la parole. Tu ne pries pas dans la parole. Et c'est le jour-là qu'il m'a pris ce principe-là. Il a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Or, la foi s'appuie sur quoi? Sur la parole. Donc, la prière qui est faite à base de la parole produit des résultats. Autrement dit, la prière de la foi est une prière qui se fait selon la parole de Dieu. Parce qu'on ne croit pas dans le vide, on croit à la parole de Dieu. La foi doit être assise sur un principe. Sans le principe, la foi est vide. Il ne faut pas confondre la croyance à la foi. La croyance se base sur une conviction. Exemple, cet arbre peut avoir un esprit derrière, c'est une croyance. Dans l'eau et la sirène, c'est une croyance. Alléluia. Ce sont les évidences qu'on peut le dire. Mais sinon, pas la foi est basée sur la connaissance, sur un fait. On ne croit que quand on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne croit pas. Alléluia. Amen. Regardez, il y a plusieurs femmes qui n'ont pas foi en leur mari. Mais ils ont la croyance en leur mari. Alléluia. Quand ils quittent la maison, de son cœur, ils disent, bon, après ça, la vie de Mouna. Ce qu'il fait, je ne sais pas. Il sait qu'il peut avoir une femme, là-bas, pas là, je reste calme. C'est la croyance. Qu'il le fasse ou pas, elle sait qu'elle peut le faire. Alléluia. Mais la foi, c'est quand tu sais comment tu l'as attrapé au téléphone. Tu l'as attrapé et ça t'a vu naïf. Là, maintenant, tu crois, tu connais que ce monsieur-là est mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi d'autres parlent des sorciers. C'est une croyance que les sorciers sont de la nuit. Qui t'a appris ça? Pousse sur la journée. Alléluia. Donc la foi, elle s'assoit sur un principe. La foi est assise sur la parole de Dieu. Donc on dit la prière de la foi, c'est la prière qui est faite à base de la parole de Dieu. Qui s'appuie sur les principes de la parole de Dieu. Elle là, celle-là, va sauver les malades. Donc je peux prier pour un malade ici. Si je fais une prière hors la parole de Dieu, il ne sera pas sauvé. On peut être guéri sans sauver. Amen. Alléluia. On peut être guéri sans être sauvé. Voilà pourquoi l'église, on peut faire 15 ans à l'église. 15 ans, on n'est pas encore chrétien. Alléluia. On est membre d'église. On est comme membre de Mosiki, Maman Kilo, à l'église. On n'est pas encore chrétien. Amen. Pourquoi? La prière n'est pas faite à la base de la parole. Donc quand vous priez, vous devez prier la parole. Prier avec la parole. Une prière doit être soutenue, doit être appuyée avec la parole. Car une prière qui est faite sans parole n'a pas de maître. Amen. Chaque prière doit être efficace quand elle s'appuie sur la parole de son maître. Chaque prière doit être efficace quand elle s'appuie sur la parole de son maître. Les flancs plomberie, quand ils prient une parole liée à leur maître. Quand les bouddhistes prient une parole liée à leur maître. Une prière qui est faite sans parole est une prière sans peine. Est une prière de la là. Amen. Alléluia. Donc quand tu pries, dis-toi, je prie quel verset. Quand tu pries, je prie quelle parole. Quand tu pries, je m'appuie sur quel principe. Quand tu pries, je m'appuie sur quel témoignage. Toute prière doit être assise sur une parole. Alléluia. Amen. Regardez, il y a une chose que j'ai remarqué à l'église. Nous prions de manière mécanique, on nous touche pas. Quand on va dire, frères, sœurs, allez, demandez pardon à Dieu. Elle commence à prier, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait ceci. Pourquoi il prie comme ça? C'est parce qu'une personne a fait une prière comme ça. Sinon pas, elle n'est pas tué quelqu'un. Alléluia. On devient tuer. J'ai tué en pensée. J'ai tué, tu sais que je suis en pensée. Naïba qui? Tu as tué qui? Amen. En fait, c'est comme si on nous a mis une cassette dans la quand on était petit. On parlait, on disait, notre Père qui est, je sais, qui est dans notre. Et puis à la fin, on comprend que la prière avait une faute. Parce qu'en 2017 comme ça, le pape, je ne sais pas comment il s'appelait, François, il a changé la couleur en question, qu'il avait crié à l'intérieur. Alléluia. Mais on fait comme ça. Sainte Marie, Mère de Dieu, on priait comme ça, sans comprendre. Amen. J'ai croisé, j'ai un ami qui est prêtre, mon grand frère qui est prêtre. Je lui ai dit, comment tu fais bien de lui? Il me dit, tu sais, tu as dit que non, catholique, c'est faux. Je sais que c'est faux, le catholique. Mais ça n'est pas ça. Alléluia. Là, je mange bien. Donc je pouvais faire d'autres choses, mais je m'attache à Dieu. Il est prêt. Il est déjà parti au Vatican. Il est parti faire l'étude au Vatican. Mais il dit qu'il sait que c'est faux. Mais ici, il y a l'argent. On ne peut pas et tout.
Je construis ma maison, j'ai une copine à côté, donc je ne peux pas partir à cause de ça. Mais je sais que c'est faux. Il sait que c'est faux. Alléluia. Il est prêt. Il officie des mèches, il fait des mèches noires, il le fait et il sait que c'est faux. Il le dit lui-même. Alors, tu dois retenir ceci. Chaque fois qu'on veut prier, on doit avoir une parole qui motive ta prière. Chaque fois que tu fais une prière, il faut qu'une parole motive ta prière. La locomotive qui tire ta prière, ce n'est pas seulement la foi vierge, mais la foi remplie de la parole de Dieu. Amen. Tu veux prier quoi? Tu veux prier pourquoi? Tu t'appuies sur quoi? Quand je te demande une chose, tu es assis sur quoi? Et frère, il sait l'église commence à prier. Même un verset, il n'a pas. Alléluia. Même un verset, même pas le maître dans top, non, même seulement les phrases là, il n'a pas. Et écoutez comment les chrétiens sont devenus tellement accros aux choses qui sont inutiles. Du coup, sa prière, oh Seigneur, Jésus-Christ, il dit quoi? Et celui qui est capable de prier est capable de tout. C'est quel verset? Un homme qui est capable de prier est capable de tout. C'est quel verset? Aide-toi, le Seigneur t'aidera. C'est quel verset? Amen. En fait, ce sont des clichés qu'on a eu comme ça. Voilà pourquoi nos prières ne sont pas efficaces. Le diable tombe devant une prière qui est assise dans la parole de Dieu. Parce que la force, ce n'est pas la prière, mais la parole qui soutient la prière. Parce que le Saint-Esprit n'accompagne pas la prière, accompagne la parole derrière la prière. Tu vas te retrouver à prier sans résultat. Retrouver même à crier. Tu vois les gens à la maison quand ils prient. Marie de nuit, tu as vu ça? Dans quel rêve tu as vu ça? Alléluia. Il y a des esprits qui commencent à inventer. Oh, esprit, c'est donné, c'est pas pourquoi. Esprit. Il y a trop d'esprits inventés. Pourquoi? Les gens ne sont pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Évitez de prier sans la parole de Dieu. Les chrétiens qui prient pour moi, quand ils prient à côté de moi, moi je prie lui sur le même place, je peux répéter ça. Papa Daniel qui prie. Non, prie pour toi. Tu veux te marier? Tu fais la prière à base de quoi? Tu vas avoir un examen, tu fais la prière à base de quoi? Tu veux travailler, tu fais la prière à base de quoi? Tu fais ta prière, tu vois comment tu es distrait. Alléluia. Je parle ici, je parle là-bas. Et souvent ici, j'ai parlé, j'ai fini, je réponds là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Regardez, dans le monde spirituel, chaque esprit a un code qui fait à ce que les anges ou les démons qui l'accompagnent suivent. Amen. Psaume 103, le verset 20. Dit ceci: bénissez Dieu, vous ses anges, qui accomplissez ses paroles, exécutez sa volonté à la voix de la parole. À la voix de la parole. Ils accomplissent les paroles de Dieu, les desseins divins à la voix de la parole. C'est-à-dire, le démon qui te suivra dans ta prière doit écouter une parole qui attire ce démon. L'ange qui viendra aussi doit suivre une parole qui attire cet ange. Voilà pourquoi on nous enseigne. Pour quelle raison? Pour que nous sachions qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu dans nos prières. Amen. On ne prie pas ses émotions, on prie la parole de Dieu. On ne prie pas ses désirs, on prie la parole de Dieu. On ne prie pas son besoin, on prie la parole de Dieu. Même quand nous chantons, il y a des gens qui ont fait des chansons qui sont bizarrement bizarres. Ils sont des chansons qui viennent de la parole de Dieu. Dieu est le trouble qui trouble le trouble qui me trouble. Alléluia. C'est quel verset ça? Et c'est quel Dieu? Et ça fait plaisir à l'église, hein? Tu es les troubles qui me troublent. Alléluia. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une chanson hérétique. C'est de l'hérésie. Gospel. Amen. Et ça ne compte pas ça. Pourquoi? On chante la parole. Le chanteur, il prêche en chantant. Que Dieu nous accorde encore les Matou Samuel, les Denis Mondé, les Paul Patrice, qui nous accorde encore les Atons. En fait, ils chantaient la parole de Dieu. Quand tu chantes de Dieu, tu peux être enseigné. J'ai été enseigné par Molinga Malamou pendant des jours et des jours. Et la parole était claire là-dessus. Alain Moloto était le premier à avoir dit à Dieu: je t'aime, je t'adore. Le premier Alain Moloto. Le premier à avoir dit ça. Nous, Africains, on est tellement trop. Il a mené les trucs, je t'adore. Pourquoi? Il s'appuyait sur la parole de Dieu. Avant d'écrire une chanson, viens voir qu'est-ce que la parole est en train de dire.
Alléluia. Voilà pourquoi la parole dit dans Jacques encore que vous demandez, vous le recevez. Pourquoi vous demandez mal? Pour satisfaire vos pensions. Donc tu pries par émotion. Seigneur, était la koufa. Seigneur, était la koufa. Tu pries par émotion. On doit prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, quand un esprit arrive, quand tu commences à prier, les esprits rôdent autour. Il n'y a pas que l'esprit de Dieu. Alléluia. En toi, l'esprit de Dieu, tout le temps, il y a des anges. Et c'est pareil aussi. Le monde en esprit, c'est comme ça. Quand tu te mets à prier, chacun écoute les phrases que tu prononces. Et quand tu pries la parole de Dieu, tu t'appuies sur la parole de Dieu, elle-même la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu se mouve et les anges viennent agir. Voilà pourquoi plusieurs personnes, depuis 15 ans, ils prient, ils n'ont aucun résultat. Alléluia. Amen. Il prie. Pourquoi il prie ses émotions? On lui a fait mal, il commence à prier par ses émotions. On ne prie pas ses émotions, on prie la parole de Dieu. Est-ce que tu me comprends? C'est une clé dont beaucoup de chrétiens manquent. Tu veux une prière efficace? Rassure-toi que tu pries en t'appuyant sur la parole de Dieu. Moi et mon frère, là, on voulait avoir l'onction pour montrer aux gens. Pour montrer aux gens. Donc on priait pour ça. Sinon, on était aussi à ça, on était aussi à ça. C'est parce qu'on faisait ça la jalousie. On voulait être comme un tel, faire comme un tel, et ça n'a pas marché. On a prié, rien ne s'est passé. Amen. Soyez les gens qui viennent prier avec la parole de Dieu. Évitez de faire des prières récitations, des prières mimétistes. Priez avec une conscience, une connaissance et une foi. Arrêtez de prier la croissance, la croyance. Dieu, Seigneur. Non! Dieu n'est pas un être abstrait. C'est un être vivant qui n'habite pas seulement au ciel, mais qui est avec toi. Quand tu parles, Dieu est là à tes côtés. Nous prions Dieu, Dieu est quelque part là-bas loin. Jésus, les chrétiens qui chantent, qui prient en criant. Tu cries pourquoi? Dieu est à côté de toi. Crie pour les démons. Alléluia. Amen. Tu es là, parle à Dieu. Il est à tes côtés. Quand tu sais que Dieu est plus près de toi, c'est la parole qui le dit. Amen. Ne l'oubliez pas dans votre tête. Priez la parole de Dieu. Priez la parole de Dieu. On vous enseigne. Après on dit on prie. Pourquoi? Pourquoi tu pries sur la base de la parole de Dieu? Est-ce que tu me comprends? Une prière est efficace. Elle fait bouger les démons. Elle fait bouger les gens. Elle déroule les ténèbres. Une prière sans parole ne bouge rien. Car Dieu a mis sa puissance dans sa parole. C'est la parole qui est puissante, pas la prière. Mais la prière devient puissante quand la parole est dedans. Alléluia. Amen. Tu dois prier la parole de Dieu. Et faire des prières qui n'ont pas de tête ni de cœur. Il y a une prière que nous faisons, c'est une prière dangereuse. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, manifeste comme je te vois. Mais tu es courageuse. Alléluia. Quelle sorte de prière comme ça? Donc Dieu, que la terre entière ne peut plus contenir. Seigneur Moïse t'a vu. Oh Père, je te vois derrière le dos de la pierre qui est Jésus. Arrête de faire la prière comme ça. Tu veux contenir Dieu? Alléluia. C'est une prière anti-biblique. Anti-parole même. Dieu se manifeste à travers ces éléments, par lui-même. Jette-toi devant les anges, les démons, tu as peur. Comme devant Dieu, tu verras comment. Amen. Seigneur manifeste, Seigneur apparaît pour me guérir. Amen. La première fois que j'ai vécu une apparition, la première fois, j'ai eu peur tellement que mes pieds n'arrivent même pas à bouger. Même je parlais seulement sans bouger. Alléluia. Là, c'est même pas Dieu qui m'a parlé. C'est celle de guérison, je comprends. Amen. Et la deuxième fois que ça m'arrivait, je n'ai vu que les pieds de la personne. Mais il y avait des trous au milieu. C'est tout ce que j'ai vécu. Là, c'est une grâce qui arrive. Quand tu Seigneur qui apparaît où? Dans quel corps? Dans quelle chambre? Alléluia. Ta chambre là. Une chambre qui t'aide de péché, elle va se sortir là-dedans. Alléluia. Arrêtez de prier comme ça. Ce qui pour de la Seigneur Jésus-Christ, non, la parole a dit, à moi l'avant, à moi l'arrêt. Donc on n'est pas là pour dire que les gens meurent. Nous prions seulement. Et Dieu sait qui mourra, qui restera en vie. Amen. Pourquoi tu as prié pour ça d'abord? Moi j'aime bien que ceux qui te font du mal restent encore en vie. Qui sont en vie pour devoir réussir.
Il y a plus de douleur à voir une personne réussir que d'avoir une personne mourir. Ça, on commence à prier avec la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a 3 exemples phares où les gens ont prié à la parole de Dieu. Je ne connais pas pour tout dire. Vous savez, le premier exemple, c'est l'apôtre Pierre. Sous ta parole, Jésus marche sur les eaux. L'apôtre Pierre voit Jésus sur les eaux. C'est dans Matthieu 14. Il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les. Si c'est toi la parole, si c'est ta parole de Dieu qui est capable, alors fais que je puisse marcher sur les eaux. Qu'est-ce qu'il dit? Viens. Il a fait quoi? Il a marché sur la parole qui disait quoi? Viens. Il marche sur le viens. Les pieds étaient sur le viens. L'eau est devenue quoi? Il est devenu sur à cause du viens. Parce qu'il a prié selon la parole de Dieu. Vous avez encore l'apôtre Paul et Silas dans la prison de Actes 16. Ils ont été arrêtés, mais ils ont prié par rapport à la parole de Dieu, chanté par rapport à la parole de Dieu. Le résultat, les portes de prison ont été comment? Ébranlées. Les prisons sont ébranlées en l'esprit quand la prière est faite selon la parole de Dieu. Alléluia. Le dernier exemple, c'est Abraham. Quand il va livrer Isaac. Et quand il prend le couteau, quand il fait parce que Dieu avait dit, tu donneras à Dieu ce qui est le plus précieux. Une adoration, c'est livrer à Dieu ce qui est le plus précieux. Abraham accomplit ça. Quand il est parti le faire sur la parole de Dieu, Dieu lui a rendu son enfant, mais aussi lui a accordé la gloire qu'il devait recevoir. Amen. Est-ce que tu le comprends? Alléluia. La deuxième clé du soir, c'est que la prière, c'est la permission de l'action spirituelle. La prière, c'est la permission de l'action spirituelle. Tu dois savoir que la prière, quand tu pries, tu donnes la permission au monde d'esprit d'intervenir. Ce qui veut dire que aussi longtemps que tu ne pries pas, Dieu reste à l'écart, il t'observe. Si tu ne pries pas pour un problème, Dieu ne peut pas agir. Pourquoi? Dieu ne peut pas agir sur la terre si un homme ne l'invite pas. Ni Dieu, ni les anges. C'est impossible que Dieu règne sur la terre, opère sur la terre, si un homme ne l'invite pas. De la manière que Dieu utilise les hommes, le diable aussi fait pareil. Mais pour que Dieu apparaisse, qu'il intervienne un problème, il faut qu'on l'appelle. Il faut qu'on fasse appel à lui. Le monde spirituel ne s'invite pas volontiers, mais il s'invite quand il est invité. Amen. L'esprit, c'est pas comme toi. On t'a pas invité à la fête, tu t'en vas. Alléluia. On t'a pas appelé. On t'a remis une carte. Tu avais 6 personnes, toutes les femmes, 6 personnes derrière. Alléluia, c'est toi. En esprit, c'est pas comme ça. Tant que tu ne parles pas, on ne réagit pas. Tant que tu ne pries pas, on ne fait aussi rien. Amen. Révélation 3, verset 20. Ça, on peut lire. Révélation 3, verset 20. Apocalypse. C'est la même chose, hein. 3, verset 20. Il dit quoi? Révélation 3, verset 20. Oui. Voici, je me tiens devant la porte. Oui. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, oui, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Alléluia. Donc Dieu est venu. Il arrive devant la porte. Il se met debout. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. C'est-à-dire il enseigne, il prêche, il veut aider. Mais si celui qui a écouté, c'est-à-dire qu'il a compris la parole qui a été enseignée, il peut dire à Dieu maintenant, viens. Il peut venir l'inviter. Dieu ne s'invite pas. Dieu doit être un invité. Car Dieu a dit, les cieux sont les cieux de qui? De Dieu. Mais la terre, il a fait quoi? Il a donné au fils de l'homme. Donc l'homme est le maître sur la terre. C'est-à-dire le diable. C'est-à-dire Dieu, c'est l'homme. On vous donne l'impression que la terre entière, c'est Dieu qui le dirige. Non. Le diable ne peut rien diriger si l'homme ne le permet pas. Si l'homme reste calme, ne dit rien, il ne pourrait pas diriger. C'est à cause des hommes que le diable se manifeste. C'est à cause de Dieu que Dieu se manifeste également. Amen. Donc, quand tu as un problème et que
tu ne pries pas, Dieu ne va pas intervenir. Ézéchias était là avec son prophète Ésaïe. Rabshakeh insultait, Rabshakeh parlait mal, Rabshakeh criait sur eux. Dieu voyait et il ne faisait rien. Dieu voit tout, mais n'agit pas en tout. Dieu voit tout, mais n'agit pas pour tout. Dieu voit tout, mais ne fait pas tout ce qu'il faut faire. Non. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Amen. Évitez de croire que comme Dieu sait. Non. Dieu sait tout. Pourquoi nous on pousse à prier? La parole dit qu'avant de parler, Dieu sait. Pourquoi nous pousse à prier? Pour obéir à un principe qui le fait intervenir. Zabayebi, Dieu, Kolo, Yoyebi, Ayebi, beaucoup de fils. Alléluia, il sait. Et les gens ici, Zabayebi, Dieu, Ayebi, Ayebi, priez. Prier, c'est dire à Dieu, maintenant je t'invite, viens de manière officielle, viens agir, viens intervenir. Là, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Les apôtres faisaient naufrage dans la barque. Jésus venait commencer à passer. C'est à eux qui l'ont dit, Seigneur, viens nous sauver. Jésus-Christ dormait pour lui. Pendant qu'il dort, le vent souffle à gauche comme à droite. Eux, ils se battent seuls. Tant qu'on n'appelle pas, il n'intervient pas. Dieu n'est pas ta copine qui aime les fêtes, mais qu'on ne vit pas. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Dieu, c'est comme ça. Quand Dieu n'est pas invité, il peut aussi intervenir. Tu dois apprendre à prier pour dire que c'est une clé qui invite Dieu en action. Priez pour ça. Dieu ne va pas agir sur la terre sans qu'un homme parle, sans qu'un homme dise. Avant que Moïse n'arrive à sauver Israël, Dieu a dit quoi? J'ai écouté les cris de mon peuple, les pleurs de mon peuple. C'est les cris du peuple d'Israël qui a fait que Dieu envoie Moïse. Toi aussi, ton Moïse va venir après que tu as fait des cris. Sans les cris, il n'y a pas d'intervention liée au ciel. La parole dit dans leur détresse, il fit quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Pas ils restèrent calmes, pas ils regardaient, pas ils se plaignaient, mais ils crièrent à l'Éternel. Toi, tu as un problème. Quand tu vas mal là, je vais lui dire quoi? Alléluia. Ah. Quelqu'un m'a dit, je vais encore prier pour vous. Dis quelle phrase? Il est assez prié. C'est que je n'avais compris encore. Alléluia. La vie est dans la monotonie. La vie est dans la monotonie. Nous respirons chaque jour. C'est un mot. Alléluia. Tous les jours on mange, c'est un mot. Tous les jours on boit, c'est un mot. Monotonie. Et tous les jours on prie, c'est un mot. Pour garder la vie. Il y a ceux qui prient, qui veulent impressionner Dieu. Ils prennent un gros français, papa. Dieu écoute le français. Alléluia. Dieu n'écoute pas le français, ni le lingala. Dieu n'écoute aucune langue sur la terre. Dieu écoute le cœur. Alléluia. Dieu écoute pas la langue. Voilà pourquoi quand on commence à prier, on parle pas. On commence à parler Dieu n'écoute pas ta prière au niveau français là. Oh Père, Jésus-Christ, quand je vois les pensées qui me tuent le pied, je vois les appuis de quiconque qui m'arrive. Oh Seigneur, j'ai confiance à l'ineffable, l'incontestable qui s'assoit de manière immédiate. Tika. Tout simplement. Alléluia. Amen. Tu vas prier qui? Amen. Todo lingala, comme le frère Alix. Oh Diable, Nyangavita, c'est quoi ça? Pas le lingala, vous écoutez comme ça pour moi. Faut les appuyer lingala. Alléluia. Il y a une dame qui priait une fois, je crois c'était on l'a vu. Oui, on l'a vu. Elle était chantée, elle pas chanter à Diata. Elle chantait, on priait avec elle, chantait comme ça. Elle a commencé à adorer Dieu, on l'a vu. J'écoute ce qu'elle dit, on l'a vu. Mais je dis, mais waouh, elle parlait à Dieu. Elle parlait à Dieu, c'était une prière efficace. Mais nous ici, alléluia, tu as complexé seulement, tu es complexé. Alléluia, tu veux prêcher, tu parles lingala, mais tout bas, le français ou l'anglais, on va t'écouter. Mais tu veux prier, prions pas, toi c'est pas de quoi. Alléluia, et les gens ici, ils prient le lingala. Donc comme c'est l'église, ils ne sont pas les français, ils vont prier en français, qui t'a appris ça. Prions, tu es à l'aise. Alléluia.
Le va dire, mais dans ta colo, la pays comme on avait les sous. Ça, tu me connais, les gens qui parle comme ça, tu vas poser les qui. Amen. Donc, prier dans la langue où tu es à l'aise. Chacun a appris dans une langue où il est à l'aise. Moi, j'ai appris depuis enfant à prier en français. Alléluia. Donc, c'est pas que j'ai copié ça en route. J'ai commencé à prendre une galade bien à l'église. Amen. Donc, tu as retenu que s'il y a une situation, tant que tu ne pries pas, les anges et Dieu t'observent. Il y a plusieurs chrétiens qui ont fait de Dieu le spectateur de leur vie. Dieu est comme un supporter qui voit sa fille. Il se bat seul. Dieu voit, la fille là se bat. Bon, bats-toi. Tu t'es battu. Après, tu es fatigué à la plaine. J'arrête aussi de prier. Parce que tu t'es battu trop seul. Quand il y a un problème, apprends à prier parce que ça invite celui qui va intervenir et donner la solution. Dieu n'intervient pas, il n'agit pas aussi longtemps que toi tu n'as pas prié pour la situation. Même les anges attendent tes prières pour monter au ciel avec. Dans Apocalypse chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 5, vous allez voir qu'on parle de ça. Les parfaits, les prières des saints sont avec les anges entre les mains de Dieu. Il l'offre devant à l'autel de Dieu. Disez-moi ça. Chapitre 8, verset 4 à 5. Apocalypse 8, le verset 4 à 5. Oui. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Oui. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, Oui. et le jeta sur la terre. Oui. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. C'est parce que les anges ont pris les prières. Ils ont offert à l'autel de Dieu qu'ils ont la permission de prendre le feu de l'autel pour envoyer sur la terre. Pour qu'il y ait les miracles sur la terre ici, il fallait qu'il y ait, on voit d'abord du charbon du feu de l'autel de Dieu. Si Paul a fait trembler la prison, parce que Paul avait d'abord prié, l'ange a pris la prière, a donné à Dieu à l'autel, et il a pris le feu, envoyé sur la terre, et il s'est passé des miracles sur la terre. Tu ne peux pas faire intervenir le ciel sans prier. Amen. Ah. Alléluia. Tous les sorciers, tous les occultistes, les francs-maçons et autres savent une seule chose. Les esprits agissent quand ils sont appelés. Soit appelés par une photo, soit appelés par un habillement, soit appelés par une phrase, soit appelés par un instrument, une bague, un chapeau. Aucun esprit ne peut intervenir sans support. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Maintenant, quand toi tu ne pries pas, il y a des gens ici, le mari fait ce qui va bien. Il fait qu'insulter le mari. Il insulte. J'ai besoin de mon âme, souffrir. J'ai besoin de souffrir. Tu souffres encore. Tu vas souffrir encore et encore. Quand il fait comme ça, tu vas prier. Il fait, tu vas prier. Il fait, tu vas prier. Entre vous deux, c'est la bataille du ciel. Qui va gagner, qui va perdre. Mais les femmes chrétiennes le perdent toujours. Pourquoi? Elles arrêtent en chemin. Alléluia. Il va prier 3 jours. Seigneur, tiens mon mari. Seigneur, tiens mon mari. Si demain il vient encore, il fait. La tiki. Alléluia. Tu vas le perdre. Tu vas le perdre. Tu vas dire, je vais aller chez nous. C'est pas grave. Mais ta voisine à côté là qui la guette, il dit, hé, quel homme. Ah, il a un bon mari. Il a un gars où il était. Ah, qui n'a pas. Alléluia. Au tiki, Barça. Ouais, il a 12 ans. C'est une des champions. On a dit, Inter, vous dites 1000 ans. Alléluia. Et il a fait 7 ans. C'est-à-dire que tu laisses un homme avec un défaut, tu vas prendre un homme qui a 100 000 défauts. Alléluia. Les femmes ont un problème pour voir à travers les défauts de leur mari. Elles ont un problème. Il va avoir un mari qui fait tout bien, qui a un seul défaut. Nous compte tout. Nous compte soit d'avoir un défaut. Mais il reste là. Il reste là. Le fait que j'ai fait ça, dis-moi ça. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'invitation. Alléluia. Ah. Pas de prière, pas d'invitation. Pas de prière, pas d'action. Quand il arrive un problème, le dit Job, quand arrivera la rétribution, la douleur, tu vas prier pour ton relèvement. Tu dois toujours prier. Tu as prié pour un commerce hier, répète encore aujourd'hui. Le fait de répéter la prière n'est pas le manque de foi. Au contraire, c'est de la persévérance, la persistance, la confiance à que Dieu soit capable de faire ce que tu attends de lui.
Alléluia. Arrêtez de faire comme si compléter une prière était un péché. Non, priez encore. Dernière chose pour qu'on puisse prier. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Jacques 5, le verset 16. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La dernière clé, c'est que la prière efficace doit être fervente. Alléluia. Dis après moi, ferveur. 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 Alléluia. Ah. La prière devient efficace quand elle est faite avec ferveur. C'est-à-dire, la ferveur, de manière française, c'est la chaleur que dégage quelque chose. La chaleur, l'enthousiasme que dégage quelqu'un ou quelque chose. Quand on dit un tel est fervent, c'est comme ça qu'il passe. La ferveur. Mais en esprit, quand on parle de ferveur, c'est l'état d'une personne qui s'encourage lui-même, qui s'anime, qui met l'intensité. Alléluia. Il prie de manière considérée. Il sait ce qu'il fait. Il n'attend pas demain, il le fait tout de suite. Il n'est pas là à procrastiner, non, il est là à précastiner, à influencer les choses, ça n'arrive. Amen. Quand on fait une prière, la ferveur ne se passe pas crier, mais on sent que tu es enthousiasmé. Tu pries avec plaisir, tu pries avec courage, détermination, intensité. Quand tu parles, les mots pèsent. Et ceux qui prient, jettent les phrases. Jette les phrases, jette sans ferveur, sans ferveur, sans ferveur. On dit frère, priez pour adorer Dieu. Oh Père, c'est toi qui es Dieu. Jésus-Christ, tu connais mon problème. Papa, non. Une prière doit avoir le zèle. Tu pries avec le zèle. Tu parles comme si c'est demain que tu vas mourir. Tu parles comme si après la vie finira. Les miracles ne viennent pas. Les gens prient sans ferveur. Ils prient avec tiédeur. Ils prient avec amorphage. Ils prient avec indolence, négligence. Il faut les prier. Celui qui est fervent, il voit tous les détails. Je prie comme ça. Il doit prier. Il doit mettre le feu dedans. Il donne tout son lui à l'intérieur. Il est dans la prière. Il est plongé dans la prière. Il ne ressent plus personne. Il est plongé dans la prière. Il est arbre de la prière. Voilà, c'est en français. Arbre. Alléluia. Alléluia. Il va voir, il va taper. Alléluia. Donc il est omnibulé par la prière. Donc la prière, pour lui, quand il prie, il contemple ce qu'il est en train de dire. Donc il est carrément plongé et il ne vous ressent plus. Je veux dire, sois agité. Non, sois fervent. Tiens dans la prière, l'intensité de la prière. Alléluia. Il y a des démons qui ne quittent pas. Quand on dit Jésus-Christ, non. Seulement la chaleur qui dégage, arrêtez. À qui il est. Seulement la chaleur. Amen. Si je veux, si ici, quelqu'un ici a un esprit, si je passe ici, en priant, quelqu'un va tomber. Pourquoi la chaleur me dégage? Et les gens, quand ils s'approchent de moi, les gens peuvent me parler. Pourquoi? La chaleur de la prière. Donc pour être bien avec moi, sans problème, il faut beaucoup prier. Alléluia. Donc quand tu t'approches de moi que tu ne pries pas assez, donc on va difficulté. Voilà pourquoi moi, je fais de mon mieux de ne jamais voir les choses dans les yeux. Je fais jamais ça. J'évite de voir les choses dans les yeux. Et quand je vois, tu vois dans les yeux, droit dans les yeux, c'est comme ça que m'a mis. C'est comme ça que je motive, moi je vais dire de manger, c'est comme ça que je motive. Amen. Prière, ferveur. Et les gens à la maison, quand ils prient, ils font du bruit. Avant de crier au voisin, ah non! Tu peux parler doucement, mais la prière pèse. Ta prière a le capot.
Ta prière a de l'appui, a du répondant. C'est pas le capteur qui s'occupe, non. Il y a du répondant. Là, on doit prier. Vous savez, un jour, je priais à la maison. Tellement je priais, là, tellement je priais assez, je priais la prière. Là, il faut remettre ce bruit. J'ai la mort sur le visage, la mort sur la tête. Et j'ai dit, qu'est-ce que moi je fais comme ça? Je me suis fait essuyer, mais je n'ai pas acheté la mort. Je n'ai pas vu la mort venir, mais j'ai prié comme ça. Tu sais, moi je suis emporté dans la prière, la mort sur les habits, partout comme un bébé. Mais j'ai prié et je suis parti. Mais les gens, quand ils prient ici, quand tu veux prier, pourquoi tu peux mon frère, ma soeur? Mais tu es tellement synchronisé avec tes mots. Ton corps et tes mots vont ensemble. Ton esprit et tes mots vont ensemble. Ta bouche et tes mains vont ensemble. Tu pries de manière efficace. C'est ça, frère. Alléluia. Parce que les démons n'attendent pas que tu parles seulement. Tu peux parler, ils seront là. Mais la chaleur qui vient après va les faire dégager. On va mener quelqu'un une fois qui est malade. Je dis, papa, moi, je suis là. Je suis sur le moteur de mon corps. L'enfant est malade. Moi, je prie, je prie. Quand on ouvre la porte, pendant qu'ils donnaient, moi, je priais toujours. Ils sont attendus. Et pendant que j'attendais de la prière, l'enfant est tombé dehors. Il a commencé à confuser, à faire peur. Moi, je priais seulement. Je continuais à prier. L'enfant est tombé, commençait à dire, laisse-moi. Moi, je priais seulement. Et quand je sors, l'enfant est guéri de manière instantanée. Sauf que tu es passé. Pourquoi? Le feu de la prière. Alléluia. Même tes enfants, quand ta prière a de la chaleur, quand tu parles à eux, le feu de la prière accompagne de l'éducation. Il y aura l'efficacité. Alléluia. Pour éduquer un enfant, il faut deux choses. De manière efficace, il faut deux choses. La première chose, il faut être spirituel. Elle est beau chose. Ce n'est pas ton français qui va regarder l'enfant. C'est difficile. Amen. Deuxième chose qu'il faut avoir, la vision pour l'enfant. On éduque un enfant par rapport à la vision qu'on a pour cet enfant. Quand on éduque sans vision, c'est peine perdue. Alléluia. Quand tu donnes ton fils, c'est pourquoi. Ta fille, c'est pourquoi. Quand tu le choisis, c'est pourquoi. Ton but, c'est quoi? Tu vises quoi? Deux choses. Première chose, être spirituel. Deux, tu dois obligatoirement avoir une vision pour l'enfant. Tu as en tête celui qui va devenir demain. Qui elle sera demain? Tu veux qu'elle soit qui demain? C'est pour ça que tu vas commencer à l'éduquer d'une manière spécifique et différente à cause de sa vision. Et les parents avec avoir son vision. Amen. Alléluia. Ah. Nous allons commencer à prier. On va prier vraiment comme on l'a gardé. On a commencé à prêcher à 11h15, 11h30. Donc j'ai fait une heure pour prêcher, les 6 déjà. On va prier aussi, on va prier. Amen. On manque les vies. Ça va? Pourquoi tu as dit comme ça? C'est le frère ou mère? Bon, ça va. Il faut avoir l'air. Alors tu vas élever ta voix avec moi ensemble. On va dire merci à Dieu qui nous a enseigné. On dit une parole est inspirée de Dieu, utile pour être enseignée, pour corriger, réprimander et instruire la justice. Dis Seigneur, merci, tu m'as appris. J'ai encore 3 clés aujourd'hui. Surtout la clé, j'ai appris que la prière permet à Dieu d'intervenir. Commence à prier, prions. Alléluia. Je vais prier pour dire à Dieu ceci. On l'a dit au Seigneur, pousse-moi à aimer la prière. Seigneur, fais que j'aime la prière. Ce que tu n'aimes pas, tu ne le feras pas. Quand tu n'aimes pas prier, tu ne peux pas prier. Ce que tu aimes qui te pousse à le faire. Seigneur, pousse mon cœur à aimer la prière. Seigneur, je refuse de continuer à haïr la prière. Seigneur, pousse-moi à désirer, à aimer la prière. Commence à prier, prions. Alléluia. Pousse-moi à chercher Dieu. Pousse-moi à prier.
de manière officielle. De manière officielle, Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, tu as intervenu dans le problème. Avant, je priais sans savoir. Là, j'ai appris que c'est la prière qui fait intervenir le ciel. Seigneur, comme Ézéchias, Seigneur, comme Esaïe, je crie, Papa, je crie, mon Dieu. Seigneur, interviens dans mon problème. Seigneur, interviens. Seigneur, tu as dit, quand le malheureux crie, le Seigneur l'entend et le délivre de tout mal. Seigneur, je crie, Seigneur, à toi. Je crie, Père, à toi, interviens. Commence à prier, prions, allez.